الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أحبابي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Notre thème aujourd'hui avec l'aide d'Allah Tabaraka wa Ta'ala est les 7 qui seront sous l'ombre du trône d'Allah Azza wa Jal. Mes frères et sœurs, lorsque les gens sortiront de leur tombe, ils seront sur une même terre pour attendre de se faire juger en fonction de leurs œuvres. Ils seront tous sur une même terre à attendre le jugement d'Allah Tabaraka wa Ta'ala et ils seront jugés en fonction de leurs œuvres. Les gens seront rassemblés ce jour-là, le jour du jugement, pieds nus, non circoncis et nus, comme Allah Tabaraka wa Ta'ala les a créés la première fois. Allah Tabaraka wa Ta'ala dit dans Surat Al-Anbiya, Surat 21, verset 104, كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. Allah Tabaraka wa Ta'ala dit dans Surat Al-Anbiya, la Surat 21, verset 104, tout comme nous avons commencé la première création, nous la répéterons, c'est une promesse qui nous incombe et nous l'accomplirons. On sera tous ressuscités et amenés à être debout devant le Seigneur des mondes afin qu'il nous juge. Azza wa Jal. Dans Sahih al-Bukhari et Muslim, Aïcha radiyallahu anha rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les hommes seront rassemblés au jour de la résurrection sans vêtements. Ils seront nus, pieds nus et non circoncis. Aïcha, l'épouse du prophète alayhi salatu wa sallam, demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam: ô messager d'Allah, est-ce que les hommes et les femmes seront tous ensemble, se voyant les uns les autres? C'est-à-dire que les hommes et les femmes ils vont se voir nus. Il lui répondit alayhi salatu wa sallam: ô Aïcha, la situation sera si grave que l'on ne pensera pas se regarder les uns les autres. Allahumma sallim sallim. Le jour du jugement aura lieu un vendredi. Comme c'est rapporté par l'imam muslim selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le meilleur jour sur lequel le soleil s'est levé est le jour du vendredi. C'est le jour où Adam fut créé, le jour où il fut introduit au paradis, le jour où il en fit sortie pour descendre sur terre, et le jour où aura lieu la résurrection. Donc le jour du jugement, ça sera quand? Un vendredi. La terre du jour du jugement sera blanche, et il n'y aura ni arbre ni construction. Elle sera complètement vide. Selon Sahl ibn Sa'd radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: au jour de la résurrection, les hommes seront rassemblés sur une terre blanche et vierge. Blanche et vierge, comme une pièce de monnaie pure ne portant aucune marque, rapportée par Bukhari et Muslim. C'est-à-dire que la terre du jour du jugement, elle sera vide de toute construction, de toute plante, de tout arbre, de toute chose. Ça sera une terre qui est blanche et vide. Les gens seront debout le jour du jugement pendant 50 000 ans. Allah Azza wa Jal nous le dit dans Surat Al-Ma'arij, Surat 70, verset 4. Allah Tabaraka wa Ta'ala dit: Fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana. Un jour dont la durée est de 50 000 ans. C'est impressionnant quand même. Hein? 50 000 ans debout, mon frère. 50 000 ans debout, ma sœur. Quand? Le jour du jugement. Par contre, pour les croyants, la durée sera réduite. Ce sera une durée courte. Le jour du jugement, le soleil sera très proche des créatures, au point où certains vont suer. Et vont pas suer n'importe comment. Écoute avec moi ce hadith. Al-Miqdad radiyallahu anhu a dit: j'ai entendu le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam dire: le jour de la résurrection, le soleil sera rapproché des gens à la distance d'1 mille. Sulaym ibn Amr, qui rapporte le récit d'Al-Miqdad, a dit: par Allah, je ne sais pas ce qu'il voulait dire par 1000. Est-ce la distance connue sous ce nom, ou est-ce la longueur du bâtonnet à rimel? Les gens seront alors submergés par leur sueur selon la valeur de leurs œuvres. Certains le seront jusqu'à la cheville, ils vont suer jusqu'à la cheville.
d'autres jusqu'aux genoux, d'autres jusqu'aux hanches. T'imagines, la sueur, elle monte jusqu'aux hanches. Pourquoi? Parce qu'il y a le soleil qui est juste en haut de la tête. Et c'est une durée de 50 000 ans, les frères, sur la terre du jour du jugement. D'autres jusqu'aux hanches, et d'autres, la sueur atteindra leur bouche à la manière de la bride. La ilaha illallah. T'imagines? Le prophète alayhi salatu wassalam fit signe de sa main à la hauteur de sa bouche. Il y en a certains, la sueur va arriver jusqu'à leur bouche. Et le hadith, il est rapporté par Muslim. C'est à cause de cette situation terrible que les humains se rendront auprès de différents grands prophètes et messagers d'Allah, les priant d'intercéder pour eux auprès d'Allah, qu'il les libère de cette situation. Dans le hadith qui est rapporté par Anas, il est dans Sahih al-Bukhari et Muslim, dans ce hadith-là, il est dit, afin qu'il nous libère de ce lieu dans lequel nous sommes. Ils vont chercher l'intercession auprès des prophètes, afin qu'ils nous libèrent de ce lieu dans lequel nous sommes. Pourquoi? C'est une grande souffrance. C'est pas facile, c'est dur. Et dans le hadith d'Abu Huraira, radiyallahu anhu, qui est rapporté par Bukhari et Muslim, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah rassemblera les premiers et les derniers dans une seule plaine. Celui qui les appellera pourra leur faire entendre, et le regard les embrassera tous, et le soleil se rapprochera, atteindra alors les hommes de soucis et de malheurs, ce qu'ils ne pourront pas supporter. Ils seront atteints d'un souci et d'un malheur qu'ils ne pourront pas supporter. Les hommes diront, ne voyez-vous pas la situation à laquelle nous sommes parvenus? Ne regardez-vous pas qui intercéderait pour vous auprès d'Allah? Et c'est rapporté par Bukhari et Muslim. Ce jour-là, il fera très chaud à cause du soleil. Les gens auront très chaud et ils vont même suer, excepté certaines catégories de personnes qui seront sous l'ombre du trône d'Allah Azza wa Jal. Excepté certaines catégories de personnes qui seront sous l'ombre du trône d'Allah Azza wa Jal, donc ils ne sueront pas et ils n'auront pas à supporter ce soleil. Et ces catégories ne sont pas limitées à 7. Parce que le thème de la conférence, c'est quoi? Les 7 qui seront sous l'ombre du trône d'Allah. Ces 7-là, ils ont été cités dans un seul hadith, ensemble. Mais il n'y en a pas que 7. Ibn Hajar, rahimahullah, en a cité plus de 20 catégories de personnes dans Fath al-Bari qui seront sous l'ombre du trône d'Allah Azza wa Jal. C'est dans Fath al-Bari, l'explication de Sahih al-Bukhari. En tout cas, aujourd'hui, nous, on va voir le hadith qui nous parle de ces 7 catégories de personnes qui seront sous l'ombre du trône d'Allah Azza wa Jal. Et qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter cette ombre le jour du jugement? Voyons directement ce hadith, le hadith d'Abi Huraira. Selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, 7 personnes, écoute bien, 7 personnes, ça ne veut pas dire 7 personnes, hein, c'est 7 catégories de personnes. 7 personnes seront ombragées par l'ombre d'Allah le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. Qui sont ces 7 catégories de personnes? 1. Le dirigeant juste. Le dirigeant juste. 2. Un jeune qui a grandi dans l'adoration d'Allah. Il n'a pas connu la déviance. Il n'a pas connu le haram, le vice. Il a grandi dans l'adoration d'Allah. Il a réussi à se maîtriser. Lui, il ne sera pas exposé au soleil le jour du jugement. Il sera sous l'ombre du trône d'Allah Azza wa Jal le jour du jugement. 3. Un homme dont le cœur est accroché au lieu de prière. Et là, on va détailler chaque catégorie en l'expliquant, en la détaillant bien comme il faut. 4. 2 hommes qui se sont aimés en Allah. Ils se sont réunis en lui et se sont séparés en lui. Écoute bien, 2 hommes qui se sont aimés en Allah. Ils se sont aimés pour Allah subhanahu wa ta'ala. Pas pour de l'argent, du business, dunya, etc. Ils se sont réunis en lui et se sont séparés en lui. 5. Un homme qu'une femme de haut rang et de grande beauté appela à elle et à qui il dit « Je crains Allah ». C'est une femme qui est de haut rang et elle est très belle. Elle l'a appelé à commettre la fornication, à faire le haram et il lui a dit « Je crains Allah ». Celui-là, il sera aussi sous l'ombre du trône d'Allah Azza wa Jal. 6. Un homme qui a donné une aumône si discrètement que sa main gauche n'a pas su ce qu'a donné sa main droite. C'est quelqu'un qui était discret, qui avait peur de l'ostentation.
7. Un homme qui aura pensé à Allah dans la solitude. Il est seul et il pense à Allah et dont les deux yeux auront alors versé des larmes. Le hadith il est rapporté par Bukhari et Muslim. Avant de commencer l'explication du hadith, est-ce qu'il s'agit de l'ombre d'Allah ou de l'ombre du trône d'Allah ou d'une autre ombre encore? Dans une version des hadiths, il y a ces termes fi dhillihi, c'est-à-dire sous l'ombre d'Allah Azza wa Jal. Dans une autre version, ça c'est fi dhilli qui est mentionné, c'est rapporté par Muslim. Fi dhilli, c'est-à-dire quoi? Sous son ombre. Et il y a une autre version qui dit dhilli arshihi, l'ombre de son trône. De quoi s'agira-t-il donc? Le premier avis, celui d'Ibn al-Qayyim et d'autres parmi les savants, ces savants-là disent il s'agit de l'ombre du trône d'Allah. Il s'agit de l'ombre du trône d'Allah Azza wa Jal, conformément à ce que figure dans certains des hadiths que nous venons de citer. D'accord? Donc eux, ils expliquent les hadiths où il y a le mot fi dhillihi ou fi dhilli, ils expliquent ça en disant que c'est sous l'ombre du trône d'Allah Azza wa Jal. Deuxième avis, c'est l'avis de Cheikh Ibn Baz, rahimallah. Lui, il dit qu'il s'agit de l'ombre d'Allah Azza wa Jal. Qu'il s'agit de l'ombre d'Allah. Il dit, rahimallah, Cheikh Ibn Baz, Allah a une ombre comme cela sied à lui. Étant donné que les hadiths qui sont présents dans Sahih al-Bukhari et Muslim disent pour leur part fi dhillihi. Ils ont donc la priorité sur les hadiths qui disent fi dhilli arshihi. Ça c'est l'avis de Cheikh Ibn Baz. Troisième avis, c'est celui de Cheikh al-Uthaymin rahimallah. Il dit il s'agit du nombre qu'Allah créera le jour du jugement. Peut-être l'ombre d'un nuage particulier ou d'autres choses. Il ne s'agit pas du nombre d'Allah lui-même, car cela n'est pas possible. Ça c'est l'avis de qui? De Cheikh al-Uthaymin. Celui que nous, on retiendra tout au long de la conférence, c'est qu'il s'agit de l'ombre du trône d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. D'accord? Avant de vous parler de ces 7 catégories-là, parlons un petit peu du trône. Sachez, Ahbab al-Kiram, que le trône est la première chose qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a créée. Comme l'a rapporté Ibn Taymiyyah et d'autres parmi les savants. La preuve, selon Abdullah ibn Amr, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah a écrit la destinée de toutes les créatures 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre, et son trône était sur l'eau, rapporté par Muslim. Et son trône était sur l'eau. Le trône a été créé avant le reste de la création. Et le trône, Allah l'a créé de ses mains. Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu anhu a dit Allah a créé 4 choses de ses propres mains. Adam, le trône, al-arsh, al-qalam, la plume, al-jannah, le paradis. Le reste de la création, il l'a créé en disant soit, puis elle devient. Et ça, c'est rapporté par Al-Ajuri dans Sharia, Ad-Darimi et d'autres parmi les savants. Sachez, Ahbab al-Kiram, que le trône est immense. Notre prophète, alayhi salatu wassalam, l'a décrit. Et il est important qu'on voit la description du trône afin de bien prendre conscience que ces gens qui seront sous l'ombre du trône d'Allah Azza wa Jal seront en dessous d'une immense créature. Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib radiyallahu anhu a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, connaissez-vous la distance séparant le ciel de la terre? Nous répondîmes, Allah et son prophète sont les plus savants. Le prophète alayhi salatu wa sallam dit alors, la distance les séparant est de 500 ans de cheminement. Et entre chaque ciel et le suivant, il y a 500 ans. Et l'épaisseur de chaque ciel est l'équivalent de 500 ans de cheminement. Et au-dessus du 7e ciel se trouve une mer. Entre sa partie inférieure et sa partie supérieure, il y a la même distance séparant le ciel de la terre. Puis au-dessus de cela, il y a le trône. Entre sa partie inférieure et sa partie supérieure, il y a la même distance séparant le ciel de la terre. Et Allah est au-dessus de tout cela. Et aucune des actions des fils d'Adam ne lui échappe, rapporté par l'imam Abu Daoud. Donc on voit ici que le trône est une créature immense. Immense. Il y a d'autres hadiths qui nous décrivent le trône d'Allah tabarak wa ta'ala. Selon Abu Dhar, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les 7 cieux comparés au kursi, vous savez ce que c'est le kursi? C'est le siège. Les 7 cieux comparés au kursi ne sont que comme un anneau de fer jeté dans un désert. Il est rapporté du compagnon du prophète alayhi salatu wassalam, Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma,
qu'il a dit le kursi est l'emplacement des deux pieds d'Allah tabaraka wa ta'ala et personne ne connaît la grandeur du trône. Il a dit al-kursi mawdi' al-qadamayn. Al-kursi mawdi' al-qadamayn. C'est rapporté par Ibn Khuzayma, Ibn Abi Shayba, Al-Hakim et d'autres. Donc les 7 cieux comparés au kursi ne sont que comme un anneau de fer jeté dans un désert. Donc vous avez compris, les 7 cieux comparés au siège ne sont que comme un anneau de fer jeté dans un désert. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit, et la grandeur du trône par rapport au siège, al-kursi, qui lui déjà est immense, est comme celle de ce désert par rapport à cet anneau de fer. C'est immense. Et ça c'est rapporté par Abu Nu'aym et authentifié par Cheikh al-Albani. Vous avez compris, le siège, al-kursi, cerne les cieux et la terre en totalité. Il est l'endroit où le tout miséricordieux Azza wa Jal pose ses pieds, subhanahu wa ta'ala. Le trône al-Arsh est encore plus grand que le siège. Le trône est la plus grande créature. Je veux que tu prennes conscience de l'immensité du trône d'Allah Azza wa Jal. Le trône est porté par un groupe d'anges au physique très important. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Surat Ghafir, Surat 40, verset 7, الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. Ceux, les anges, qui portent le trône. Donc il y a des anges qui portent le trône. Ceux, les anges qui portent le trône et ceux qui l'entourent célèbrent les louanges de leur Seigneur, croient en lui et implorent le pardon pour ceux qui croient. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surat Az-Zumar, Surat 39, verset 75, وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Et tu verras les anges faisant cercle autour du trône, célébrant les louanges de leur Seigneur et le glorifiant. Et il sera jugé entre eux en toute équité. Et l'on dira louange à Allah, Seigneur de l'univers. Et At-Tabarani, rahimahullah, dans son Mu'jam al-Awsat, rapporte avec une chaîne de transmission authentique que selon Anas, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il m'a été permis de faire état d'un des anges porteurs du trône. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va décrire un parmi les anges qui portent le trône. Ses pieds, à cet ange-là, sont en bas de la terre et le trône sur sa corne. C'est-à-dire que cet ange, il est immense. Ses pieds sont en bas de la terre et le trône sur sa corne. Entre le lobe de ses oreilles et son épaule, il y a le battement des oiseaux durant 700 ans. Une distance, t'imagines, de 700 ans du vol d'un oiseau. Cet ange disant Subhanaka haythu kunta, gloire à toi n'importe où tu te trouves. Et sachez que le trône possède des piliers. On trouve dans Sharh al-Tahawiyya qu'il a été rapporté de façon sûre dans Shar' la législation que le trône possède des piliers que les anges porteront, comme cela a été rapporté par le prophète alayhi salatu wassalam. Dans le hadith, le Nabi alayhi salatu wassalam, c'est rapporté par Bukhari et Muslim sur Abu Huraira, lorsque les hommes seront foudroyés, je serai le premier à sortir de la terre qui se fendra. Et je verrai Moussa tenant un des piliers du trône. Donc, le trône a quoi? A des piliers. Voilà donc pour vous la description du trône d'Allah Azza wa Jal, celui sous lequel les gens seront ombragés. Revenons maintenant à notre hadith. Selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit 7 personnes seront ombragées par l'ombre d'Allah le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. 1. Le dirigeant juste. 2. Un jeune qui a grandi dans l'adoration d'Allah. 3. Un homme dont le cœur est accroché au lieu de prière. 4. 2 hommes qui se sont aimés en Allah, ils se sont réunis en lui et se sont séparés en lui. 5. Un homme qu'une femme de haut rang et de grande beauté appela à elle et à qui il dit je crains Allah. 6. Un homme qui a donné une aumône si discrètement que sa main gauche n'a pas su ce qu'a donné sa main droite. 7. Un homme qui a pensé à Allah dans la solitude et dont les yeux auront alors versé des larmes. Et c'est rapporté par Bukhari et Muslim. La première catégorie de personnes qui sera sous l'ombre du trône d'Allah Azza wa Jal est le dirigeant juste. Le dirigeant juste. Lorsque le dirigeant est juste, les gens le sont aussi. Et attention, le dirigeant juste n'est pas seulement le gouverneur d'un pays, mais aussi toute personne qui a la responsabilité d'un groupe. Le père est considéré comme un dirigeant avec ses enfants, de même que le professeur l'est avec ses élèves.
le directeur avec ses enseignants, l'imam de la mosquée avec les musulmans qui prient derrière lui. Vous avez compris? Donc, le dirigeant juste. Ibn Hajar rahimahullah a dit, le dirigeant juste est celui qui se conforme aux ordres d'Allah et qui place les choses à leur place. Et sachez qu'il est possible que le dirigeant soit juste alors que c'est un mécréant. Le prophète alayhi salatu wassalam, quand il a envoyé ses compagnons en Abyssinie, al-Habasha, il alayhi salatu wassalam leur a dit, allez à al-Habasha, car il y a sur cette terre un roi au prix de qui personne n'est lésé. Est-ce qu'il était musulman? Non. Mais il avait cette qualité. Il était juste. C'était un roi juste alors qu'il n'était pas encore musulman. Donc un dirigeant peut être à la fois mécréant et juste. Mais ce dernier ne sera pas sous l'ombre du trône d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Barakallahu fik, car il n'est pas musulman. D'accord? Sufyan al-Thawri rahimahullah a dit, il y a deux catégories de personnes, si elles sont bonnes, la communauté le devient. Et si elles sont mauvaises, la communauté le devient. On lui dit, qui sont-ils? Il dit, les dirigeants et les savants. Les dirigeants et les savants. Regarde ce qu'il a dit, Sufyan al-Thawri rahimahullah. Médite avec moi sur ce qu'a dit Sufyan al-Thawri. Il a dit, il y a deux catégories de personnes. Si elles sont bonnes, la communauté le devient. Et si elles sont mauvaises, la communauté le devient. On lui dit, qui sont-ils? Il dit, les dirigeants et les savants. Le dirigeant, comme vous le savez, peut autoriser la vente de l'alcool dans les magasins et il peut l'interdire, n'est-ce pas? Il peut ouvrir des mosquées et il peut fermer des mosquées. C'est pour cela que si le dirigeant est bon, les gens de manière générale le seront. Et s'il est mauvais, il peut rendre les gens mauvais. Sufyan al-Thawri a dit les dirigeants et les savants. Il a parlé des savants aussi. Car les savants, en émettant une fatwa, un avis juridique, les gens ils vont les suivre. N'est-ce pas? Les gens ils suivent les savants. Le dirigeant, juste, a reçu l'éloge du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, 3 invocations ne sont pas rejetées par Allah. 3 invocations ne sont pas rejetées par Allah. Celui qui évoque Allah fréquemment. Celui qui évoque Allah fréquemment. 2, l'opprimé. 3, le dirigeant juste. Et c'est rapporté par Al-Bayhaqi et jugé valide par Cheikh Al-Albani. Par contre, le dirigeant injuste regrettera le jour du jugement. Selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, au jour du jugement, tout dirigeant aimerait mieux tomber des étoiles plutôt que de se faire juger et n'avoir jamais eu la charge d'une quelconque affaire concernant les musulmans. Rapporté par le Hakim. Écoute bien, hein. Au jour du jugement, tout dirigeant aimerait mieux tomber des étoiles plutôt que de se faire juger et n'avoir jamais eu la charge d'une quelconque affaire concernant les musulmans. Tellement c'est lourd et c'est pesant, Yawm al-Qiyamah. C'est une grande responsabilité. Et selon Abu Umama radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, 2 catégories de personnes de ma communauté n'auront pas droit à mon intercession. Ils n'auront pas shafa'at nabi alayhi salatu wa sallam. Le dirigeant inique, c'est-à-dire qui est très injuste et impitoyable, qui est sans pitié, ainsi que l'exagérateur déviant, rapporté par Tabarani et jugé valide par Cheikh Al-Albani. Notre prophète alayhi salatu wa sallam a été un dirigeant juste. Lors de la bataille de Badr, alors qu'il était avec environ 300 musulmans contre 1000 mushriks, il alayhi salatu wa sallam a commencé à organiser ses compagnons sur le champ de bataille. Puis Sawad ibn Ruzayya s'est légèrement avancé. Il s'est avancé du rang. Le prophète alayhi salatu wa sallam lui dit, recule au Sawad afin que le rang soit aligné. Le prophète alayhi salatu wa sallam avait un récipient dans sa main avec lequel il le poussait en touchant son ventre. Il l'a poussé, il lui a dit recule, aligne le rang. Puis le compagnon a dit au prophète alayhi salatu wa sallam, tu m'as fait mal au messager d'Allah. Allah t'a envoyé avec la vérité et la justice. Et là le prophète alayhi salatu wa sallam, qui était juste, lui a dit, venge-toi. Fais-moi la même chose sur mon ventre. Il était juste alayhi salatu wa sallam. Venge-toi, fais-moi la même chose sur mon ventre. Le compagnon lui a dit, tu as un vêtement sur ton ventre. Le prophète alayhi salatu wa sallam leva son vêtement, suite à quoi le compagnon lui embrassa le ventre. Le prophète alayhi salatu wa sallam lui demanda, pourquoi fais-tu cela? Il lui a dit, la guerre va commencer et je voulais que la dernière chose entre nous soit le fait que ma peau touche la tienne. Allahu Akbar. T'as vu comment les compagnons ils aimaient le prophète alayhi salatu wa sallam?
On voit ici que notre prophète alayhi salatu wassalam était juste avec les gens. Il était juste alayhi salatu wassalam avec tout le monde, même avec les jeunes. Selon Suhayl ibn Sa'd radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam reçut en cadeau une boisson. Il en but et il avait à sa droite un jeune homme. C'était qui? Abdullah ibn Abbas. Et à sa gauche, des personnes âgées. Il dit au jeune homme, qui avait droit de priorité étant à droite, parce que normalement il commence par la droite quand il va servir, il dit à l'enfant, me permets-tu de donner à boire à ceux-là avant toi, parce qu'ils sont plus âgés? Tu as vu la justice, même avec les jeunes, ils demandent l'autorisation. Alayhi salatu wassalam. Le jeune homme lui dit, c'est Abdullah ibn Abbas, non par Allah, au messager d'Allah. Mais pourquoi il a dit non? Il a dit, jamais je ne céderai à quelqu'un un honneur qui me revient de toi. C'est moi qui dois boire directement de toi pour avoir cet honneur. Le prophète alayhi salatu wassalam lui place le bol dans sa main. Et c'est rapporté par Bukhari et Muslim. Nabi alayhi salatu wassalam, il était juste avec tout le monde, avec les adultes, avec les enfants, avec tout le monde. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a ordonné d'être juste dans toute chose, même lorsqu'on s'habille. Même lorsqu'on s'habille. Ya ikhwani, wallahi al-azim, cette religion elle est sublime et magnifique. Selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit que l'un de vous ne marche pas avec un seul pied chaussé. Pourquoi est-ce que quand je vais mettre mes chaussures, j'ai pas le droit de marcher avec un pied chaussé et un autre non? Parce que c'est une injustice pour le pied qui n'est pas chaussé. T'as vu ça jusqu'où? Subhanallah. C'est fin, c'est pointu. Hein. Que l'un de vous ne marche pas avec un seul pied chaussé. Qu'il chausse ses deux pieds ensemble ou qu'il marche carrément pieds nus. Rapporté par Bukhari et Muslim. Vous avez vu à quel point notre religion appelle à la justice dans toute chose. Abu Hurayra radiyallahu anhu rapporte aussi, j'ai entendu le prophète alayhi salatu wassalam dire, quand le lacet de la chaussure, quand le lacet de l'un de vous seront, qu'il ne marche pas avec l'autre jusqu'à ce qu'il répare la première rapportée par Muslim. Pareil, principe de justice. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient eux aussi des modèles dans la justice. Prenons l'exemple d'Omar ibn Khattab. Vous connaissez Omar? Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Un jour, on amena à Omar ibn Khattab des outres contenant de l'huile d'olive qui venait de la grande Syrie. C'est Muawiyah radiyallahu anhu qui les avait envoyés afin qu'ils soient distribués aux gens. Omar radiyallahu anhu dit aux gens que celui d'entre vous qui veut acheter de l'huile, qu'il vienne avec un récipient afin qu'on lui remplisse. Nous vendrons cette huile et mettrons l'argent dans le trésor public des musulmans. À chaque fois qu'une outre était vendue, Omar la pressait de ses mains afin de la vider entièrement de son huile, puis il la mettait de côté. Donc, l'outre, il la prenait, il en vendait, et quand elle était finie, il la pressait pour que tout ce qui reste comme goutte d'huile descend, soit vendu, et que ce soit pour le trésor public des musulmans. Puis après cela, il jetait l'outre. Omar radiyallahu anhu avait à ses côtés un de ses fils, qui était encore jeune, qui à chaque fois que son père jetait une outre, il la prenait et introduisait son doigt dans l'outre afin de mettre de l'huile sur ses mains, son visage et ses cheveux. Il fit cela avec 6 ou 7 outres. Lorsqu'il a fait cela, son père Omar le regarda et vit que son fils avait un beau visage et que ses cheveux étaient devenus beaux. Omar radiyallahu anhu lui a dit, as-tu utilisé de l'huile? Son fils, en étant content, lui a dit, oui, j'ai utilisé de l'huile. Son père lui a dit, d'où as-tu pris de l'huile? T'en as pas acheté. Comment t'as fait pour en avoir? Son fils lui dit, de ce qu'il restait dans les outres. Son père lui dit, c'est parce que tu es le fils du calife que tu t'es permis de faire cela. Les autres, ils font la queue pour acheter, et toi tu profites, tu prends l'huile comme ça gratuitement, et tu t'embellis avec. Il lui a dit, comment as-tu eu l'audace de prendre de cette huile? Alors qu'il s'agit de quoi? De ce qui va être jeté, n'est-ce pas? Mais Omar radiyallahu anhu, c'est quelqu'un de juste. C'est quelqu'un de juste dans son traitement. Alors son fils dit à son père, père, ce sont des outres qui ont été jetées. Omar lui dit, les gens achètent l'huile pour en mettre sur eux, et toi tu en mets sur toi sans en acheter, gratuitement. Omar en colère l'a emmené chez le coiffeur afin qu'il lui rase les cheveux. Subhanallah al-Ali al-Azim. Pourquoi? Pour avoir utilisé quelques gouttes d'huile sans les avoir achetées. Ça c'était la justice de Omar radiyallahu anhu. Un jour, l'ambassadeur de Khosroès est venu voir Omar ibn Khattab. Il demanda aux gens, où est votre émir? Il est où votre calife?
Ils lui dirent, nous ne savons pas. Un homme parmi les compagnons se mit à le chercher avec lui. Puis il lui dit, le voilà. L'ambassadeur lui dit, où cela? Il lui dit, c'est l'homme qui dort sous l'arbre. Imagine un gouverneur, il dort sous un arbre. Imagine. Et aujourd'hui, ils ont des villas avec 1000 caméras, des hélicoptères de surveillance de partout. C'est vrai, c'est pas vrai. Des snipers un peu partout pour la protection. Il sort avec une voiture blindée, il y a une escorte, Là, le gouverneur, il dort sous un arbre. C'est impressionnant. L'ambassadeur lui dit, tu te moques de moi? C'est pas possible, ça ne peut pas être lui. Il lui dit, non, par Allah, c'est bien Omar ibn Khattab, le prince des croyants. L'ambassadeur lui dit, cet homme qui dort sous l'arbre seul, il lui dit oui. L'ambassadeur n'était pas habitué à voir ça. Il était habitué à voir des gardes du corps, un palais, un grand lit. Mes frères et sœurs, si Omar était serein et n'avait pas peur, c'est parce qu'il a gouverné en étant juste. Chose qui a fait qu'il n'a pas eu d'ennemis. Résultat, il pouvait dormir sous un arbre en sécurité. La justice, al-adl. Une justice pareille, il n'en a pas vu ailleurs. Et d'ailleurs, l'humanité entière n'a jamais senti l'odeur d'une justice pareille. Mes frères et sœurs, le dirigeant juste n'est pas simplement, comme on a dit, le gouverneur, mais c'est celui qui a une responsabilité sur un groupe. Clair? Puis dans le hadith, le prophète a dit, et ça c'est la deuxième catégorie de personnes qui seront sous l'ombre du trône d'Allah Azzawajal le jour du jugement, un jeune qui a grandi dans l'adoration d'Allah. Un jeune qui a grandi dans l'adoration d'Allah. Pourquoi le prophète a mis l'accent sur la jeunesse? Car comme vous le savez, la jeunesse est la période de la vie où la raison et l'énergie sont présentes. La personne âgée, les vieux, ils n'ont plus la même force et la même énergie qu'ils avaient avant. Ils ont la raison, mais il leur manque un peu au niveau de la force. Et des fois, il leur manque beaucoup. L'enfant, il a de l'énergie, mais il n'a pas la raison. Alors que le jeune, il a réuni les deux. Il a réuni les deux, c'est un grand potentiel. Selon Abi Barz al-Aslami, le prophète a dit, aucun serviteur ne fera un pas le jour du jugement qu'il ne soit soumis à 4 questions. Il y a 4 questions qui te seront posées le jour du jugement. Prends-les dès maintenant. Première question, sa vie, comment il l'a passée? Comment est-ce que tu as passé ta vie? Analyse un petit peu ta vie. Comment est-ce que tu passes tes journées? En général, comment est-ce que tu passes tes nuits? Est-ce que tu les passes dans l'adoration ou dans la désobéissance? Sache qu'Allah Ta'ala te posera cette question. Qu'est-ce que tu vas lui répondre? Quand il va te dire, comment est-ce que tu as passé ta vie? Tu vas lui répondre quoi? Métro, boulot, dodo? Travailler plus pour gagner plus? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Deuxième question du jour du jugement. Sa jeunesse, comment l'a-t-il passée? Mais remarquez une chose, la première question c'est quoi? Sa vie, comment il l'a passée, n'est-ce pas? Et la deuxième, c'est sûr, la jeunesse. Mais la jeunesse, est-ce qu'elle ne fait pas partie de la vie? Pourquoi ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle de la jeunesse? Pour mettre l'accent et montrer l'importance de la jeunesse. C'est une période très très importante. Les compagnons, radiyallahu anhum, ils ont profité de leur jeunesse dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si seulement on pouvait faire comme eux, radiyallahu anhum. Troisième question, son argent, comment l'a-t-il gagné? Dans le halal ou dans le haram? Et dans quoi est-ce qu'il l'a dépensé? Dans le halal ou dans le haram? Quatrième question, sa science, qu'en a-t-il fait? Rapporté par Tirmidhi. Et sachez mes frères et sœurs que les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, ils étaient jeunes. Abu Bakr radiyallahu anhu, lorsqu'il a embrassé l'islam, il avait environ 38 ans. Il était jeune. Umar radiyallahu anhu, il avait environ 26 ans. Tous les noms qu'on a cités depuis tout à l'heure, ils étaient jeunes. Umar, il avait 26 ans. Uthman radiyallahu anhu, il avait 20 ans. T'imagines? Ali ibn Abi Talib, il avait 18 ans. Saad ibn Abi Waqqas, 17 ans. Suhayb al-Rumi, il avait 19 ans. Zayd ibn al-Haritha, il avait 20 ans. Mus'ab ibn Umayr, Mu'adh ibn Jabal, ibn Abbas, ibn Mas'ud, ils étaient tous jeunes. Radiyallahu anhum. Al-Arqam, celui qui avait mis à disposition du prophète alayhi salatu wassalam sa maison pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala en cachette, en discrétion dans les premières années de la prophétie, il avait 11 ans. Il avait 11 ans, ya ibadallah. L'imam al-Bukhari, vous connaissez l'imam al-Bukhari? L'imam al-Bukhari, rahimahullah, à l'âge de 18 ans, il a écrit son premier livre, At-Tarikh. Son premier livre, At-Tarikh, contenait 40 000 hadiths. 40 000 hadiths. Il avait 18 ans.
Et c'est comme ça qu'ils étaient nos savants. C'est comme ça qu'étaient l'imam Malik, Shafi'i, Abu Hanifa, Ahmed. Ishaq, il demanda à l'imam Ahmed, et qui est ce Shafi'i chez qui tu t'assois? L'imam Ahmed lui a dit, si tu n'assistes pas à ces assemblées, tu auras perdu un grand bien. Et Shafi'i était jeune à ce moment-là. Ils étaient jeunes, ils ont appris le Coran tôt, ils ont appris l'ilm tôt, ils ont grandi dans l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ils ont appris le Coran tôt, ils ont fréquenté des savants tôt, ils ont appris la science et ils l'ont enseigné tôt. Quant à nous, qu'avons-nous appris et qu'avons-nous enseigné? Mon frère, ma soeur, méfie-toi du diable qui veut te faire perdre cette occasion en or qui est ta jeunesse. Le diable est en train de te dire, tu es encore jeune pour être dans la religion. La religion, c'est pour les vieux. C'est pas pour toi. Tu es encore jeune. Le diable est en train de te dire, continue à écouter de la musique, à chanter, à danser, à draguer, à fumer, à boire de l'alcool, à faire tout type de haram. Puis, quand tu auras kiffé bien comme il faut ta jeunesse, que tu auras eu 30 ans, un peu plus, un truc comme ça, repens-toi, sois droit, marie-toi, fais des enfants, et de toutes les manières, Allah il est pardonneur et miséricordieux. C'est ça ou c'est pas ça? Mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui te garantit de vivre jusqu'au repentir? Est-ce que tu as signé un contrat avec l'ange de la mort pour qu'il vienne prendre ton âme à une date bien définie, que tu connais déjà? Imagine que tu meurs alors que tu es dans cette situation, dans le péché, noyé dans le haram et dans les passions illicites. Puis si tu commences à faire des bonnes œuvres, qu'une fois que tu es âgé, sache que tu auras raté le mérite d'être un jeune qui a grandi dans l'adoration d'Allah. Et ce jeune qui a grandi dans l'adoration d'Allah, on a dit qu'il sera sous l'ombre du trône d'Allah Azza wa Jalla le jour du jugement, n'est-ce pas? Et en même temps, tu auras perdu des années de ta vie qui valent très cher. Un jeune qui a grandi dans l'adoration d'Allah, c'est un jeune qui s'est privé des tentations illicites. C'est un jeune qui a tout fait pour ne pas se retrouver dans les endroits qu'Allah déteste. C'est un jeune qui s'est préservé des relations illicites et de la fornication. Ce jeune est celui qui baisse son regard, qui n'écoute pas de choses illicites, qui ne prononce pas l'illicite, qui prie, qui jeûne, qui fait des aumônes, qui a un bon comportement, qui fréquente les mosquées et les gens de science. Ça, c'est un jeune qui a grandi dans l'adoration d'Allah. Et aujourd'hui, malheureusement, les gens veulent nous détourner de ce grand mérite, d'être un jeune qui a grandi dans l'adoration d'Allah. À peine il a 8, 9, 10 ans, on lui apprend le vice. On lui dit tire une latte, fume un peu. 10 ans, il a déjà une cigarette. 11 ans, il fume de la drogue. 12 ans, il vole. C'est pas une musiba ça, franchement? C'est une catastrophe. Donc, au lieu d'être des moteurs dans le haram, soyons plutôt le contraire. Des moteurs dans quoi? Dans les bonnes actions et les bonnes œuvres. Et ne suivez pas les mauvaises fréquentations. Ces gens qui vont me dire, mais regarde, t'es jeune, t'as pas encore goûté à ça, tu connais pas encore ça, ils vont se moquer de toi parce que tu pries, ils vont se moquer de toi parce que tu es dans la religion. Laisse-les se moquer. Laisse-les se moquer. Donc, le jeune qui a grandi dans l'adoration d'Allah, tabaraka wa ta'ala, sera sous l'ombre du trône d'Allah Azza wa Jalla le jour du jugement. Puis le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, un homme dont le cœur est accroché au lieu de prière. Ça, c'est la troisième catégorie de personnes. Un homme dont le cœur est accroché au lieu de prière. Les mosquées, comme vous le savez, sont les maisons d'Allah Azza wa Jalla. Et notre prophète alayhi salatu wa sallam avait son cœur attaché à la mosquée. Il alayhi salatu wa sallam aimait la prière et la recommandait jusqu'à la fin de sa vie. Aujourd'hui, malheureusement, on a des gens qui ne prient pas et dont leur cœur n'est pas attaché aux mosquées, mais au foot, à la télé, au net, à leur téléphone, et j'en passe. Ibn al-Jawzi, rahimahullah, a rapporté que Amr ibn Abdullah ibn Zubayr, radiyallahu anhu wa an jami' as-sahaba, cet homme ne délaissait jamais la mosquée. Il venait même bien avant l'heure de la prière. Un jour, il se retrouva dans le deuxième rang. Au lieu d'être dans le premier rang, il s'est retrouvé dans le deuxième rang. Il dit, Allah al-Musta'an. Par Allah, je n'ai jamais prié au deuxième rang. J'ai toujours prié au premier rang. Et pendant les derniers instants de sa vie, il entendit le adhan du Maghrib, suite à quoi il pleura longtemps. Il lui dit, qu'as-tu? Il dit, les gens prient à la mosquée et moi je prie à la maison. Il lui dit, mais tu es malade. Tu es malade.
Il leur a dit, par Allah, tant que je serai en vie, je prierai avec les gens. Portez-moi pour que je prie à la mosquée. Il est malade, c'est-à-dire il n'est pas dans l'obligation d'aller à la mosquée, et il leur a dit, portez-moi pour que je prie à la mosquée. Ça, c'est un homme qui a le cœur accroché au quoi? Aux mosquées. Ils le portèrent et l'emmenèrent, puis lorsqu'il fut dans la dernière prosternation de sa prière, Allah Azza wa Jal lui prit son âme. Il est mort prosterné, ou dans la mosquée. Et comme vous le savez, on sera ressuscité de la même manière dont on est mort, n'est-ce pas? Tu es mort prosterné, le jour du jugement, tu es ressuscité devant Allah prosterné. C'est pas une bonne fin, franchement. Imagine l'inverse. Tu meurs dans une soirée chicha. Imagine. Qu'Allah nous accorde une bonne fin. Allah Azza wa Jal lui prit son âme. Les gens firent leur salutation et le trouvèrent prosterné. Ils le bougèrent et s'aperçurent qu'il était mort. Ils dirent à ses fils, quelle est la chose qui lui a accordé cette magnifique mort? Qu'est-ce qu'il faisait pour avoir cette sublime mort? Ils dirent, par Allah, chaque jour notre père disait, oh Allah, accorde-moi une belle mort. Nous le questionnâmes, ô père, quelle est cette belle mort que tu veux? Il répondit, qu'Allah prenne mon âme alors que je suis prosterné. Et c'est ainsi qu'Allah tabaraka wa ta'ala accepta son invocation et il mourut prosterné. Les compagnons radiyallahu anhum aimaient la mosquée. Ils aimaient prier. C'était pour eux un plaisir de faire la prière. Aujourd'hui, malheureusement, on a des gens qui ne prient que parce que leurs parents sont derrière eux. Il y a des gens qui ne prient que pendant le ramadan. Et pas les prières obligatoires, ils pendent que pour le tarawih parce que c'est un effet de foule. C'est pas possible. C'est pas possible que quelqu'un puisse aimer Allah subhanahu wa ta'ala et détester communiquer avec son Seigneur. Car la prière, c'est quoi? C'est le dialogue avec Allah Azza wa Jal. Tu peux pas aimer Allah subhanahu wa ta'ala et détester la prière. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est comme si tu me disais, j'aime Allah mais je veux pas parler avec lui. Tu peux pas. C'est honteux. Ces gens-là qui prient, qu'est-ce qu'ils ont de plus que toi? Pourquoi est-ce que tu ne les envies pas? Pourquoi tu ne veux pas faire comme eux? Ne t'attends pas à ce que du jour au lendemain, tu commences la prière sans avoir fait des causes. Zama il dit, Rabbi Inch'Allah un jour il va me guider. La guider ça tombe pas du ciel comme ça, hein, ça se demande. Ça se demande. Un homme dont le cœur est accroché au lieu de prière. Muhammad ibn Khafif, rahimahullah, un grand savant, fut éprouvé au point d'être paralysé. Il était paralysé. Et lorsqu'il entendait l'adhan, il disait, portez-moi et emmenez-moi à la mosquée. Les gens lui disaient, Allah t'a accordé la permission de ne pas prier à la mosquée. Tu es malade. Il a dit, je sais qu'Allah m'a accordé cette permission, mais je ne supporte pas de ne pas être à la mosquée quand j'entends le adhan. Je ne supporte pas ça. Puis il leur a dit, quand vous entendez Hayya ala salah, Hayya ala al-falah, et que vous ne me trouvez pas dans les rangs, cherchez-moi dans le cimetière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que je suis en vie, vous me trouverez où? Dans la mosquée. C'est impressionnant. Un homme dont le cœur est accroché au lieu de prière. C'est notre cas? Oui? Non? Tu t'es reconnu quand on a parlé du dirigeant juste? Quand on a parlé du jeune qui a grandi dans l'adoration d'Allah? Non? T'as raté le train pour ces deux-là? Taïb. Pour un homme dont le cœur est accroché au lieu de prière? Toujours pas? Le vrai croyant est celui qui aime la prière dans la mosquée. Un jour, l'imam Malik, rahimahullah, était avec Ibn Wahb, un parmi ses élèves. Il parlait avec lui dans la rue, jusqu'à ce que le adhan commença. Ibn Wahb s'en alla. L'imam Malik vit qu'il se dirigeait vers sa maison, qui n'était pas en direction de la mosquée. Alors l'imam Malik lui dit, la mosquée est par là, tu n'es pas dans la bonne direction. Ibn Wahb lui dit, je vais faire mes ablutions pour la prière. L'imam Malik a été étonné, il a dit, subhanallah, un homme qui demande la science et qui au moment de la prière n'a pas ses ablutions. Pour lui, ce qui n'était pas logique, c'est qu'au moment de l'appel à la prière, il n'avait pas déjà fait ses ablutions pour se préparer pour la prière en groupe. Ça, pour lui, c'était pas logique. Alors imagine si l'imam Malik qui voit notre communauté aujourd'hui, qui eux-mêmes ne trouvent pas, généralisent pas, pour un grand nombre d'entre eux, logique de venir à la mosquée, tout simplement. Pourquoi je peux faire la prière à la maison, mon frère?
Subhanallah. Deux mondes différents. C'est-à-dire que normalement, avant le adhan pour la prière, il doit déjà avoir ses ablutions. Il est déjà prêt. Nos pieux prédécesseurs éduquaient leurs enfants sur la prière en groupe à la mosquée. Hicham ibn Abd al-Malik pria un jour la prière du vendredi. Puis il se retourna et vit qu'il manquait un de ses enfants. Il le trouva et lui demanda la raison. Son fils lui dit: Père, ma monture a eu du mal à me porter. Son fils était lourd. Et ce jour-là, sa monture était malade. Suite à quoi, il n'est pas parti prier la prière du vendredi. Son père lui dit: Subhanallah, quand ta monture est incapable de te porter, tu rates la prière, je te jure que tu ne monteras plus sur une monture pendant 1 an. Ils éduquaient leurs enfants à l'amour de la prière en groupe. C'est comme ça qu'ils étaient. Ils étaient stricts concernant quoi? Salat, hubbul masajid. Un homme dont le cœur est accroché au lieu de prière. 4e catégorie de personnes qui seront sous l'ombre du trône d'Allah Azza wa Jal. 2 hommes qui se sont aimés en Allah. Ils se sont réunis en lui et se sont séparés en lui. Comme vous le savez, les gens s'aiment pour différentes raisons. Il se peut que je t'aime parce que tu es drôle. À chaque fois que je suis avec toi, je sais à coup sûr que je vais rigoler, que je vais passer un bon moment. Eh bien, cet amour-là n'est pas un amour pour Allah. C'est pas un amour pour Allah, c'est un amour naturel. J'aime quelqu'un qui me fait rire, c'est pas un amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Pareil, il se peut que je t'aime parce que tu me donnes tout le temps de l'argent. À chaque fois que tu reçois ton salaire, tu me donnes de l'argent. Chose qui m'impose de t'aimer. Cet amour-là, pareil, n'est pas un amour pour Allah. C'est un amour naturel, mais c'est pas un amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le vrai amour est celui qui est pour Allah. Moi, je t'aime parce que tu es tout le temps au premier rang à la mosquée. Je t'aime parce que tu connais le Coran. Ça, c'est de l'amour pour Allah. Tu l'aimes pour l'amour qu'il a pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est l'amour pour Allah. Hélas, il y en a qui ne s'aiment pas pour Allah, mais qui s'aiment plutôt pour le diable. Il aime un tel parce qu'il le ramène tout le temps là où il y a du haram. Il aime un tel parce qu'il a tous les tuyaux pour le faire rentrer dans des boîtes de nuit où lui, il n'arrive pas à y mettre les pieds. Des soirées super VIP, il a un contact tellement fort qu'il arrive tout le temps à être dedans. Il aime un tel parce que il lui ramène tout le temps une petite copine quand lui, il arrive à en avoir une. Il aime un tel parce qu'il lui fait écouter les dernières sons de musique inédits. Il aime un tel parce qu'il lui donne de la drogue et parce qu'il lui donne des choses avec lesquelles il va se détruire gratuitement. Ça, c'est pas un amour pour Allah, c'est un amour pour Iblis. Nous, en tant que musulmans, on doit aimer les gens pour Allah subhanahu wa ta'ala, pas pour la dunya. Et pas pour Iblis. Selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wasallam a dit qu'Allah dira le jour du jugement: où sont ceux qui se sont aimés en mon nom glorieux? Où sont ceux qui se sont aimés en mon nom glorieux? Aujourd'hui, je les ombrage de mon ombre, le jour où il n'y a d'autre ombre que la mienne, rapportée par Muslim. Et selon le Bara ibn Azib radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wasallam a dit: le lien le plus fort de la foi est d'aimer pour Allah et de détester pour Allah, rapporté par Ahmed et jugé valide par Cheikh al-Albani. Et selon Anas radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wasallam a dit: 3 caractéristiques. Celui qui les possède découvre grâce à elles la douceur de la foi. 1. Première caractéristique, qu'Allah et son messager lui soient plus chers que tout le reste. 2. Quand il aime quelqu'un, qu'il ne l'aime que pour Allah. Si tu aimes les gens que pour Allah, tu vas goûter à la douceur de la foi. 3. Qu'il lui répugne de retourner à la mécréance après qu'Allah l'en a sauvé, comme il lui répugne de se voir jeter en enfer, rapporté par Bukhari et Muslim. Nous, on n'aime pas les gens pour leur physique, parce qu'ils sont musclés, parce qu'ils vont dans la salle de sport. On n'aime pas les gens pour leur argent, ni pour leur diplôme, ni pour leur rang social. Nous, on aime les gens pour Allah. Et on ne déteste pas une personne à cause de son physique. Il est maigre, il est fort, il est blanc, il est noir. On ne déteste pas une personne pour sa pauvreté ou pour son rang social. Mais nous, quand on déteste, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. On aime pour Allah et on déteste pour Allah. 2 hommes qui se sont aimés en Allah, ils se sont réunis en lui et se sont séparés en lui. Mes frères ainsi que vous, mes sœurs, ça veut dire quoi? Ils se sont réunis en lui et se sont séparés en lui. Ça veut dire quoi ça? Je vous écoute.
C'est-à-dire quoi? Ils se sont séparés en lui. Barakallahu fik, Allah te récompense. Ils se sont réunis en lui et se sont séparés en lui. C'est-à-dire qu'ils ne se sont connus que pour Allah. D'accord? Ils se sont réunis dans ce bas monde pour Allah et cet amour est resté entre eux jusqu'à ce que la mort les sépara. C'est ça, ils se sont séparés en lui. Clair? Et cet amour est resté entre eux jusqu'à ce que la mort les sépara alors qu'ils étaient sur le même état. Ils s'aimaient pour Allah. Un frère que tu aimes pour Allah, tu vas te réunir avec lui pour aller à la mosquée ou pour aller écouter un dars ou pour apprendre du Coran, pour faire des bonnes actions. Vous allez tout le temps vous encourager. Bien sûr, quand on aime pour Allah, il faut savoir qu'on a des devoirs envers celui qu'on aime pour Allah. Tu aimes vraiment quelqu'un pour Allah? Le conseil. L'aide, tu dois l'aider. Le visiter. C'est une grande adoration, ya ikhwani. Même vous, mes sœurs, apprenez à visiter des sœurs en étant désintéressés de ce qu'elles ont de ce bas monde. Faites-le pour Allah. Je viens te visiter, même 15, 20, 30 minutes, mais pour Allah. Prendre de tes nouvelles. Tu es ma sœur en Allah subhanahu wa ta'ala, je t'aime pour Allah, je suis venu simplement pour ça. C'est mon amour que j'ai pour toi, qui est pour Allah subhanahu wa ta'ala, qui m'a poussé à venir te visiter. C'est une grande adoration délaissée malheureusement. Deux hommes qui se sont aimés en Allah, ils se sont réunis en lui et se sont séparés en lui. Eux, cette catégorie de personnes seront sous l'ombre du trône d'Allah le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. Subhanahu wa ta'ala. Cinquième catégorie de personnes, un homme qu'une femme de haut rang et de grande beauté appelle à elle et à qui il dit « Je crains Allah ». Ça, c'est quelque chose d'immense, d'en arriver à être avec une femme qui n'est pas n'importe quelle femme, qui est une femme très belle, et recevoir d'elle une invitation à commettre le haram, et l'homme lui dit « Je crains Allah ». Il ne l'approche pas, il part. Aujourd'hui, quand on parle, surtout dans notre société ici, tu dis « Mais ce type-là, il lui manque un cerveau, mon frère. Il avait tout pour faire la fornication et il fait Zahma son sevi. C'est ça ou pas? Zahma, il fait le musulman. Vas-y, arrête ton vice là. » C'est ça qu'on entend aujourd'hui ou pas? Subhanallah. Alors que cette catégorie de personnes-là, qu'est-ce qu'elle gagne? Elle gagne d'être, je vous écoute, sous l'ombre du trône d'Allah. C'est pas un soleil qui va lui faire monter la sueur. Notre prophète Youssef alayhi salam, vous le connaissez le prophète Youssef alayhi salam? Il a été un exemple face à la tentation des femmes. Vous connaissez son histoire avec la femme du roi. Lorsque la femme du roi d'Égypte tomba amoureuse de lui et qu'elle le provoqua en essayant de le rapprocher d'elle jusqu'au point où tout le monde parlait d'elle, Allah tabaraka wa ta'ala il en parle dans Sourate Yusuf, Sourate 12, verset 23. Allah Azza wa Jalla nous dit وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. Qu'est-ce qu'il a répondu? قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. Or, donc la femme de l'Aziz qui l'avait reçu dans sa maison essaya de le séduire et elle ferma bien les portes. Et attention, Youssef alayhi salam il est beau et elle aussi elle est belle. Et les portes sont fermées et ils sont seuls dans une pièce. Et elle l'invite à commettre le haram. Et elle ferma bien les portes et dit « Viens, je suis prête pour toi ». Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit qu'Allah me protège. Subhanallah. Il dit qu'Allah me protège. Ces histoires qui sont mentionnées dans le Coran, pourquoi elles sont citées dans le Coran? C'est pour qu'on prenne exemple sur nos prophètes. Qu'on tire des leçons de ces histoires. Il dit qu'Allah me protège. C'est mon maître qui m'a accordé un bon asile. Vraiment les injustes ne réussissent pas. Et il est parti plus loin. Il a dit قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. Il dit, oh mon Seigneur, la prison m'est préférable à ce à quoi elle m'invite. Allahu Akbar. Il préfère la prison, aller en prison, que de commettre ce péché. Ce grand péché qui aujourd'hui est commis par des célibataires et par des gens mariés. Wal'iyadhu billah.
Wallahi al-azim, on vit aujourd'hui une époque où la fornication elle s'est répandue, c'est une musiba. Des sœurs qui portent le hijab, des sœurs qui portent le jilbab, des sœurs qui ne portent pas le hijab, qui tombent dans ce panneau, des frères qui ont l'apparence sunna ou qui ne l'ont pas, et qui vont commettre la fornication, et qui sont célibataires et des fois qui sont mariés. Je vous le jure par Allah, mariés. Combien de plaintes j'ai eu de la part de certaines sœurs et de certains frères concernant la tromperie du conjoint ou de la conjointe. Combien? C'est abusé. Franchement, c'est vraiment abusé. Il y a une sœur qui m'a choqué une fois, elle m'a dit, tu sais mon frère, tu dis tout le temps aux célibataires, pour vous préserver du haram, mariez-vous. Mais quelqu'un qui est tordu, qui est dans le vice, le mariage, ça ne le calme pas. Et il continue, même après le mariage, à tromper sa femme. C'est malheureux, ça fait mal au cœur, wallahi. Yusuf alayhi salam, notre prophète Yusuf alayhi salam a dit, la prison m'est préférable à ce à quoi elle m'invite. Il préfère la prison que la fornication. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas mettre en colère Allah Azza wa Jal. Parce qu'il sait que la fornication c'est un grand péché. C'est pas un petit péché. Ça a existé des hommes, des vrais. Les vrais hommes c'est qui? C'est ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Les vrais hommes c'est ceux qui ne tombent pas dans le haram. Et là on parle de quoi là? On parle du cas d'une femme qui invite un homme à faire la fornication. Il dit je crains Allah. D'accord? Que dire de ces hommes qui courent, eux, derrière des femmes pour commettre ce péché? Que dire de ces hommes-là? Donc mes frères ainsi que vous mes sœurs, craignez Allah subhanahu wa ta'ala, ayez peur d'Allah. Un jour, vous serez debout le jour du jugement. Et il y aura un soleil au-dessus de votre tête. Est-ce que vous voulez fondre ce jour-là? 6e catégorie de personnes qui sera sous l'ombre du trône d'Allah le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. Un homme qui a donné une aumône si discrètement que sa main gauche n'a pas su ce qu'a donné sa main droite. Il s'agit d'une personne sincère, une personne discrète. Selon Abdullah ibn Ja'far, le prophète a dit, l'aumône discrète éteint la colère du Seigneur. L'aumône discrète éteint la colère du Seigneur, rapporté par At-Tabarani, et le hadith est authentique. En islam, on fait les choses pour Allah seulement. Pas pour que les gens disent de nous qu'on est des pieux. Aujourd'hui, vous le savez, il y a des modes. Des gens qui vont porter la barbe, ou qui vont aller à la mosquée, ou qui vont s'habiller sunnah, et des sœurs qui vont porter le hijab, pour qu'on dise d'elles, masha'Allah. Ils vont venir prendre des cours de Coran dans la mosquée pour qu'on dise d'eux. Ils vont enseigner pour qu'on dise d'eux. À chaque fois, ils recherchent une part d'éloge dans ce qu'ils font. Alors que le croyant, il ne fait pas ça pour les gens. Il fait ça pour qui? Pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et peu importe ce que les gens vont dire. D'accord? Si c'est une critique qui est construite, on la prend en compte. Si c'est une éloge, on zappe. On ne fait pas rentrer ça dans notre cœur. En islam, on fait les choses pour Allah seulement, pas pour que les gens disent de nous qu'on est des pieux. Il faut faire très attention, car si tu fais une œuvre, pas pour Allah, mais pour que les gens disent de toi du bien, tu es tombé dans quoi? L'ostentation. L'ostentation, c'est ar-riya. C'est un péché qui annule les bonnes actions. C'est un péché qui annule les bonnes actions. C'est-à-dire que par exemple, je vais faire une aumône, d'accord? Je vais sortir 5 euros. Après, je vois qu'à ma droite, il y a un ami à moi. Je range le billet de 5 euros et j'en sors un de 50. Pourquoi? Parce que j'ai vu mon ami, je veux lui montrer que je suis généreux. Et je donne. Et avant de donner, je ne suis pas discret. C'est pas je plie le billet dans ma main. C'est je le tiens par le bout. Faut qu'il le voie, qu'il le prenne en photo. Et après, je mets ça dans la caisse de la mosquée ou ailleurs. Celui-là, il a fait cette action-là pour Allah ou pour recevoir des éloges ou embellir son image. Pour embellir son image, cette aumône-là, elle n'est pas acceptée. L'ostentation, ça annule les bonnes actions. Allah tabarak wa ta'ala dit dans Sourate Al-Baqarah, Sourate 2, verset 264. Ya ayyuhalladhina amanu, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha, kalladhi yunfiqu malahu ri'a an-nas. Ô les croyants, n'annulez pas vos aumônes par un rappel ou un tort,
comme celui qui dépense son bien par ostentation. C'est-à-dire que celui qui dépense son bien par ostentation, il a annulé son aumône. Comme celui qui dépense son bien par ostentation devant les gens sans croire en Allah et au jour dernier. Un homme qui a donné une aumône si discrètement que sa main gauche n'a pas su ce que sa main droite a donné. Quelle est la solution pour ne pas tomber dans l'ostentation? Parce que des fois on fait des choses, par exemple je prie, et après il y a quelqu'un qui rentre, et je commence à ralentir dans ma prière, je l'embellis. Ou bien j'embellis ma voix dans la récitation. Pourquoi? Pour les dire des gens, pour recevoir des éloges. La solution pour ne pas tomber dans l'ostentation, si tu veux vraiment être sincère, sois discret. Fais un maximum d'adoration en étant discret. Selon Sa'd ibn Abi Waqqas, le prophète a dit Allah aime le serviteur pieux, d'accord? Le riche, quel type de riche est sous-entendu ici? C'est le riche de l'âme, pas le riche financièrement. Le riche et le discret, rapporté par Muslim. Allah aime le serviteur pieux, le riche et le discret. Je répète, Allah aime le serviteur pieux, le riche et le discret, rapporté par Muslim. Et nos ancêtres, nos pieux prédécesseurs, étaient très discrets. Zayn al-Abidin, Ali ibn al-Hussein ibn Ali ibn Abi Talib, donc il fait partie de la famille du prophète alayhi salatu wassalam, il était appelé l'avare. Il était appelé comment? L'avare. Tous les gens de Médine disaient de lui que c'était impressionnant d'avoir de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam un homme aussi avare. Après sa mort, ils se sont aperçus d'une chose étrange. 100 familles à Médine sont venues dire que chaque nuit, il y avait quelqu'un qui frappait à leur porte, mettait de la nourriture et courait, et ils n'avaient jamais réussi à savoir qui était cette personne. C'est lors de sa mort que l'on s'est rendu compte que c'était lui. C'est-à-dire on l'appelait l'avare, et la nuit il nourrissait 100 familles. Il était discret, il frappait aux portes, il posait la nourriture et il partait. Tu vois? Ça c'est quelqu'un de discret. Il était avare auprès des gens de ce bas monde et riche auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tamim ad-Dari radiyallahu anhu fut interpellé par un homme qui lui a dit: combien de prières pries-tu la nuit? Tamim se mit en colère et répondit: par Allah, je préfère ne prier aucune prière ou même prier une seule prière en cachette que de prier toute la nuit et de le dire aux gens. Ils aimaient la discrétion. Mais aujourd'hui, nous, on jeûne le lundi ou le jeudi, faut que BFM TV en parle, France Info, faut que tout le monde en parle. C'est vrai, c'est pas vrai? Il fait une sadaqa, il faut que la planète entière soit au courant. Il prie 2 rak'at la nuit, chose qu'il fait une fois tous les 200 ans. J'ai mes yeux me piquent. Pourquoi? J'ai prié la nuit hier. Tu t'es reconnu ou quoi? C'est vrai, c'est pas vrai? Faut qu'on soit discret, les frères. Vous aussi, mes sœurs, soyez discrètes. Fais le bien et ne le dis à personne. D'accord? T'as parrainé un orphelin? Ne le dis pas. T'as fait une aumône pour un puits, pour la construction d'une mosquée ou une école? Donne sans le dire. Va pas rentrer à la maison, ouais, aujourd'hui j'ai fait une sadaqa de 200 €. Après, mashallah, tabarakallah, t'es trop généreuse, ma fille, benti, tabarakallah. Après, toute la terre dans la famille en parle. Elle est généreuse. Mais tu cherches quoi, ma soeur? Tu cherches quoi? Daoud ibn Abi Hind. C'est le dernier exemple qu'on va voir, Inch'Allah, concernant la discrétion dans les adorations. Daoud ibn Abi Hind, c'est Ibn al-Jawzi qui rapporte ça dans Sifat al-Safwa. Il dit qu'il a jeûné pendant 40 ans le lundi et le jeudi sans que personne de sa famille ne le sache. Ça te va? Est-ce que ça te va? 40 ans, il jeûnait le lundi et jeudi. Pendant 40 ans, il jeûnait le lundi et le jeudi sans que personne de sa famille ne le sache. Le matin, il se levait avant le Fajr, il mangeait bien. Et à midi, quand sa femme lui préparait à manger, il l'emmenait ce repas-là avec lui au travail, il le donnait en aumône, et le soir, quand il rentrait, il mangeait comme si de rien n'était. Pendant combien de temps il a tenu? 40 ans. 40 ans, il a caché qu'il jeûnait le lundi et jeudi. Ce qui serait bien, c'est que nous aussi, on cache certaines adorations. D'accord? Pour ce qui est de l'obligatoire, quand tu vas jeûner, tu ne vas pas le cacher. Tu jeûnes le mois du Ramadan, tu pries à la mosquée. Ça, c'est des choses, c'est normal qu'on doit venir. D'accord? Mais c'est dans les œuvres surrogatoires que tu dois faire un effort et cacher. Être discret.
Ne pas gonfler tes muscles et dire, moi, tu connais combien de hizb, toi? Inch'Allah. 15 hizb. Et t'attends qu'il te pose la question, juste pour leur mettre plein à la vue. Hein? C'est ça, c'est ton cas ou pas? Je taquine, t'inquiète, ton nom il n'est pas dans l'enregistrement. Donc, voilà. Toi, tu dois être discret. Tu apprends le Coran pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tu fais des aumônes pour Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Tu fais tout pour Allah azza wa jal. C'est clair? Quand on parle de la discrétion, il y a un point important à souligner, parce qu'il y a toujours un extrême qui naît quand on parle d'un péché. C'est l'extrême d'arriver à un stade où quand il faudra faire une adoration, je ne la ferai pas de peur qu'en la faisant, les gens le sachent, et qu'après ils me font des compliments, et qu'après je me retrouve dans l'ostentation. Eh bien, délaisser une adoration pour les gens, c'est aussi de l'ostentation. Il faut bien comprendre les frères. Hein. C'est pas simplement le fait d'accomplir la chose pour les gens, mais le fait de délaisser une adoration que j'avais l'habitude de faire, que je voulais faire. Parce que les gens, ils vont dire de moi, bah tu l'as délaissé pourquoi? Pour les gens, n'est-ce pas? C'est de l'ostentation. Ça va dans les deux sens. Je ne sais pas si vous avez bien saisi ce point. 7e et dernière catégorie de personnes qui seront sous l'ombre du trône d'Allah tabaraka wa ta'ala. Un homme qui aura pensé à Allah dans la solitude et dont les yeux auront alors versé des larmes. Cet homme qui aura pensé à Allah dans la solitude est un homme qui aura pensé à ses péchés, à ses manquements. Un homme qui aura pensé à la récompense d'Allah azza wa jalla, le paradis, qui aura pensé au châtiment d'Allah, l'enfer, puis qui aura pleuré. Bien sûr, il faudra faire attention à ne pas pleurer pour dire aux gens que nous on pleure, t'inquiète, on est des pieux, on fait couler des larmes, ou pour montrer aux gens qu'on sait pleurer par crainte d'Allah et qu'on est pieux. Ça, on le voit surtout dans le Ramadan. Pendant le Tarawih, l'imam il fait un doua fusil à pompe, et après t'en as 2-3, ils commencent à pleurer. Et toi, t'es à côté d'eux, tu te dis, subhanallah, ils pleurent et moi j'ai un cœur de pierre. C'est pas normal. Vas-y, il faut que je fasse descendre quelque chose, il faut que je presse l'œil. Hein? Comme un citron, mon frère, l'Assar. Il voit le type, il pleure, mais il pleure pas parce que le doigt il le touche. Ou... En plus, ce qui est impressionnant, c'est que le Coran, c'est la parole d'Allah, n'est-ce pas? Pendant toute la récitation du Coran, il n'a pas versé une larme. Et pour la parole des êtres humains, parce que le doua, ça vient de qui? C'est le bashar. Là, il pleure. Et c'est pas en plus il pleure parce que Ta'athar, il a été touché du doua, c'est parce qu'il y a 2 de ses potes, ils sont en feu. Il veut les rejoindre. Il se force, il fait du forcing. Il fait du forcing et à la fin, il n'arrive même pas à faire couler une demi-larme. Mais tu sais, salam alaikum, ça raconte là, après il fait ça même. Où il sort le mouchoir. Vous savez, on est dans le monde du cinéma aujourd'hui. Ben, croyez, il faut faire attention. D'accord? Parce que nous, quand on pleure pour Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? On est discret. D'ailleurs, dans le hadith, il est dit, écoute bien, cet homme qui aura pensé à Allah dans la solitude, il était seul. Après, bien sûr, si tu pleures en groupe et que, subhanallah, tu n'arrives pas à te retenir, sois naturel. Sois naturel, ne dis pas oui, mais calcule pas les gens, calcule pas. T'as pleuré. Et si t'arrive même d'avoir des petits bruits quand tu pleures pendant la prière ou autre, tant que c'est naturel, d'accord? Reste comme tu es. Mais le problème, c'est quand tu vas chercher à faire tes preuves devant les gens, à montrer que tu as un cœur sensible. Moi j'ai un cœur, c'est du miel. Juste j'entends la récitation, je fonds. Et après je fais du cinéma et je me force et... Non, c'est pas comme ça. Donc on a dit, le mieux c'est de quoi? De faire ça en solitude. Mais si tu arrives de craquer et que tu es naturel, khlas. D'accord? Et selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, n'entrera pas en enfer un homme qui a pleuré par crainte d'Allah. Tout aussi bien que le lait ne rentre jamais dans la mamelle. Et c'est rapporté par Tirmidhi. Et pour être honnête avec vous aujourd'hui, je ne peux pas dire que dans la communauté personne pleure. Non, au contraire, on pleure. Mais on pleure pourquoi? Pour avoir perdu du travail? Pour avoir raté un diplôme? Pour avoir perdu un membre de la famille? Des fois c'est pour des raisons futiles, pour une série télévisée. Tu vois la fille en larmes. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Jacques.
Il l'a lâchée. C'est un lâche. Et elle est en larmes. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout, Jack? Il t'a mis dans cet état, ma sœur? Ton cerveau, il est où? C'est vrai, c'est pas vrai? Ou un autre qui pleure pour du foot ou des... C'est une catastrophe. Où sont ceux qui pleurent par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala? Où sont ceux qui ont pensé un petit peu à leur péché, qui ont culpabilisé et qui ont fait verser des larmes par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ils sont où? Ils sont où? Ya akhi, tu le sais très bien, Wallah al-azim, je le jure par Allah, qu'on a un grand taqsir, on a des manquements. On a des manquements, tous. Moi, je parle de moi en premier, là. Je ne suis pas en train de vous pointer, je me pointe moi. On a des manquements immenses dans les adorations. On n'est pas sérieux. On regarde le haram, on écoute le haram, on prononce le haram. Allah subhanahu wa ta'ala, avec tout ça, il continue à nous donner la santé. Il continue à nous donner l'argent, la famille, les biens. Mais on est ingrat. On ne remercie pas Allah et on ne se repent pas et on ne regrette pas nos péchés. Faut que tu pleures, mon frère. Et prenez garde à ne pas dire que pleurer a un lien avec la faiblesse de personnalité. Ne dites surtout pas qu'il ne convient pas à un courageux de pleurer. Le prophète, alayhi salatu wassalam, l'élu parmi les créatures, pleurait alors qu'il était le plus courageux des hommes. Sallallahu alayhi wa sallam. Mon frère, ma sœur, n'as-tu jamais pleuré par désir de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala? As-tu un jour fait couler une larme dans le but de rencontrer Allah et d'habiter près de lui au paradis? As-tu un jour pleuré par peur d'entrer en enfer et par peur de ne pas pouvoir voir ton Seigneur? Mon frère, ma sœur, tes péchés ne te font pas pleurer? Le fait que tu désobéisses cruellement à ton Seigneur ne te fait pas culpabiliser? Et sache qu'Allah t'accorde le succès, que tes larmes ne couleront qu'en fonction de l'état de ton cœur. Les cœurs purs ont cette facilité, tandis que les cœurs durs, comme les nôtres, ont beaucoup de mal à connaître les larmes. Et si nos cœurs sont aussi durs, cela est dû à nos péchés. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit: la plus grande punition qui peut atteindre le serviteur est la dureté du cœur et l'éloignement d'Allah Azza wa Jal. Et sachez que l'enfer n'a été créé que pour faire fondre les cœurs durs. Qu'Allah nous en préserve. Et les cœurs qui seront les plus éloignés d'Allah sont les cœurs durs. Et lorsque les cœurs sont durs, les larmes ne coulent pas. Thabit al-Bunani, c'est un homme très pieux. Rahimahullah. Ja'far, rahimahullah, a dit à son propos, un jour, Thabit a tellement pleuré qu'il a failli perdre la vue. Et il pleurait pourquoi? Parce qu'il a perdu de l'argent? Non. Il pleurait par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Umar radiyallahu anhu, il est rapporté qu'il avait 2 traits noirs qui s'étaient creusés dans son visage, sur ses joues, tellement il pleurait par crainte d'Allah Azza wa Jal. Ils avaient peur d'Allah. Et pourtant, on parle de qui? De Omar. Celui qui, quand il prenait un chemin, le diable il en prenait un autre. Vous connaissez tous ça. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, le premier calife de l'islam, le meilleur compagnon. En voyant un oiseau un jour, il a dit: si seulement j'étais cet oiseau pour qu'Allah ne me juge pas. Il avait peur du jugement. Et nous, qui commettons des tonnes de péchés, on sent en sécurité, la baisse alina, tout va bien, on culpabilise jamais, on se remet jamais en question. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'orgueil, parce qu'il y a une fierté mal placée, parce qu'il y a une mauvaise compréhension de la religion, parce qu'on oublie la mort, parce qu'on oublie qu'un jour, on va tout abandonner, on sera dans un trou. Mais dans ce trou, tout commence. C'est la première station du jour du jugement. Tu as 2 anges qui viennent te poser des questions immédiatement. Et c'est là où soit tu es dans un jardin du paradis, ou soit tu es dans un trou de l'enfer. Thabit a tellement pleuré qu'il a failli perdre la vue. Ils lui ont fait venir un médecin et lui ont demandé de soigner cet homme pour qu'il ne perde pas la vue. Le médecin dit alors: j'accepte de le soigner à condition qu'il m'obéisse. On lui demanda: que doit-il faire? Le médecin dit à Thabit: si tu veux garder l'usage de tes yeux, tu ne dois pas pleurer. Tu veux que je te soigne? Arrête de pleurer. Et Billahi, s'il te plaît, médite avec moi les paroles qu'il va dire Thabit. Thabit s'écria alors: quelle est donc leur utilité si elles ne pleurent pas par crainte d'Allah? Quelle est donc leur utilité? À quoi elles servent? À quoi servent mes yeux si ils ne pleurent pas par crainte d'Allah? Il n'y a aucun bien ni utilité dans ses yeux. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wallahi al-azim, c'est impressionnant. Impressionnant. Un homme qui aura pensé à Allah dans la solitude. Si seulement on pouvait s'isoler
avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ça fait du bien au cœur, wallahi, ça fait du bien. Dans notre journée là, où il y a une tonne de routine et une tonne de tâches, ça serait bien de couper un petit peu ces tâches et ces routines pour bloquer un petit moment, pour rester seul en solitude et penser à Allah subhanahu wa ta'ala et invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et l'évoquer. Est-ce qu'après la conférence, on va essayer de changer un petit peu de nous-mêmes? Ou est-ce qu'on va rester comme on est et se dire, alhamdoulilah, je suis mieux qu'un tel, à se comparer toujours à ceux qui sont loin et faibles dans la religion, et ne pas se comparer à ceux qui sont forts et qui ont de la science religieuse et qui font talab al-ilm et qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala et qui font ça depuis qu'ils sont petits et qui sont ce jeune qui a grandi dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un homme qui aura pensé à Allah dans la solitude et dont les yeux auront alors versé des larmes. Qu'Allah tabarak wa ta'ala fasse que j'arrive à atteindre ça ainsi que vous. Dites Amin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nos cœurs s'adoucissent, que nos cœurs deviennent tendres au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah tabarak wa ta'ala nous facilite d'être parmi ces catégories de personnes qui seront sous l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. Je répète, ces 7 catégories sont 1. Le dirigeant juste, un jeune qui a grandi dans l'adoration d'Allah. Si tu n'as pas pu grandir dans l'adoration d'Allah, sache qu'il y a d'autres occasions pour être sous l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement. Mais toi, mon petit frère qui est présent et qui est jeune, tiens bon, sois fort, lâche pas les mosquées, reste avec des gens pieux, reste avec des bonnes fréquentations, sois bien entouré. Et vous qui êtes parents, faites attention à vos enfants, barakallahu fikum. Le dirigeant juste. 2. Un jeune qui a grandi dans l'adoration d'Allah. 3. Un homme dont le cœur est accroché au lieu de prière. Ça, tu peux le faire. Après le travail, au moins le maghrib et l'isha. Subh. Essaye de faire un effort pour que ton cœur soit accroché au lieu de prière. 4. 2 hommes qui se sont aimés en Allah. Ça, c'est facile ou pas, les frères? 2 hommes qui se sont aimés pour Allah. Tu dois avoir au moins un parmi tes amis qui t'aime beaucoup depuis longtemps ou depuis peu. Aime-le pour Allah. Cet amour qu'il y avait entre vous fait qu'il soit pour Allah. 2 hommes qui se sont aimés en Allah, ils se sont réunis en lui et se sont séparés en lui. 5. Un homme qu'une femme de haut rang et de grande beauté appelle à elle et à qui il dit « Je crains Allah ». 6. Un homme qui a donné une aumône si discrètement que sa main gauche n'a pas su ce que sa main droite a donné. 7. Un homme qui aura pensé à Allah dans la solitude et dont les yeux auront alors versé des larmes. Le hadith il est rapporté par Bukhari et Muslim selon Abu Huraira. Et je prends Allah subhanahu wa ta'ala pour témoin que je vous aime pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et je demande à Allah tabarak wa ta'ala, comme il m'a réuni avec vous, de me réunir le jour du jugement avec vous, sous l'ombre de son trône, Yawm al-Qiyamah, le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. Et je demande à Allah tabarak wa ta'ala de nous faire entrer tous ensemble au paradis. Qu'Allah tabarak wa ta'ala accepte nos œuvres, nous facilite de nous réformer, de nous remettre en question. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بما قلت وأن ينفعكم بما سمعتم. هذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير والسلام.